James Holz et Peter Milner, en 1952, dans le cadre d'une recherche de doctorat, travaillaient sur les fonctions du cerveau. Leur recherche consistait à stimuler chez des rats, à l'aide d'électrodes, un centre supposé de vigilance. Les chercheurs s'attendaient à ce que les rats évitent les endroits de la cage où les décharges électriques leur étaient administrées. Tous les rats, comme attendu, se sont comportés de manière identique. Ils s'éloignaient de l'endroit où ils recevaient le choc électrique et n'y revenaient plus. Tous les rats, sauf un. Au lieu de s'éloigner de la zone où il avait reçu le choc électrique, il y revenait systématiquement, après chaque choc. Holz, croyant qu'il s'agissait d'un animal moins sensible que les autres, se mit alors à augmenter l'intensité des décharges électriques. Mais plus les chocs étaient intenses, et plus le rat revenait à l'endroit où ils étaient administrés. Holz dut se rendre à l'évidence. Le rat semblait rechercher la stimulation électrique au lieu de l'éviter. Après avoir radiographié et autopsié ce rat, les neurobiologistes se sont rendus compte qu'à cause d'une erreur de manipulation, l'électrode n'avait pas été placée au bon endroit. L'électrode se trouvait dans l'aire septale, une zone située dans la partie inférieure du lobe frontal. Holz et Milner ont alors reproduit l'expérience en implantant l'électrode dans ce nouvel endroit du cerveau et placèrent les rats dans des cages où ils pouvaient s'autostimuler en appuyant eux-mêmes sur un levier qui commandait la distribution des chocs. Les résultats furent stupéfiants. Une fois que le rat découvrait comment s'administrer une sensation de plaisir, il s'autostimulait sans arrêt, en appuyant de façon frénétique sur le levier, plus de 100 fois par minute, ne prenant même plus le temps de manger. Certaines décharges étaient tellement fortes que le rat était propulsé contre les parois de la cage, et sitôt après avoir recouvré ses esprits, il se précipitait à nouveau sur le levier pour s'envoyer une nouvelle décharge d'une intensité identique à la précédente. Les expériences d'Holz et Milner venaient de mettre en évidence l'existence d'une structure cérébrale, source de plaisir. Depuis, de nombreux autres centres ont été découverts et font partie d'un circuit appelé le circuit de la récompense.